L'humoriste américain Jerry Seinfeld a fait une remarque sur la peur universelle que les gens ont d'être rejetés. Et il a noté que lors d'un sondage réalisé auprès des Américains sur la peur numéro 1 des gens était de parler en public. Et la deuxième peur était la mort. La deuxième. Et cela signifie que les gens devaient assister à un enterrement. Ils préféraient être dans le cercueil plutôt de faire l'hommage funèbre. Et moi, je reconnais cette peur. J'ai la peur maintenant de parler devant vous. Et moi, je pense que ce désir d'être accepté, de ne pas être rejeté, c'est un désir universel. C'est un désir humain. Et certains le ressentent plus que d'autres. Mais c'est un désir connu par tout le monde d'un degré à l'autre. Ce désir peut se manifester dans nos relations au travail ou à la fac, où nous voulons l'approbation de nos collègues et de nos chefs, ou d'autres étudiants et nos profs. Cela pourrait se manifester dans nos amitiés, où nous ne ressentons pas libres d'être honnêtes en ce qui concerne quelques idées, ou nos ressentis, ou nos croyances, de peur d'être rejetés. Et le cadre de la famille est peut-être le lieu où nous le voyons le plus. La difficulté de ne pas être accepté pour qui nous sommes par les gens qui comptent le plus pour nous. C'est peut-être pourquoi en France, nous savons que les sujets interdits des tabous sont l'argent, la politique et la religion. Ce sont des sujets qui pourraient créer des désaccords et des divisions qui mènent au rejet. Et donc, conscient de cette difficulté d'expérimenter le rejet, l'importance d'être accepté, d'accepter les autres, cela est même devenu la valeur principale de notre culture occidentale. C'est l'une des raisons pour laquelle la laïcité est un principe tellement cher en France. C'est tellement important que tout le monde soit libre de croire et de pratiquer leur religion sans peur d'être menacé. Mais si ce principe bel et bon est devenu trop important, si l'approbation de tous est devenue la valeur ultime qui l'emporte sur toutes les autres, aujourd'hui, il me semble que nous sommes si affreux d'avancer quelqu'un, de sembler exclure quelqu'un, que nous ne pouvons plus parler des choses qui pourraient créer la division. Nous ne pouvons plus parler avec conviction de peur que quelqu'un se sente menacé par notre différence d'opinion. Et la réalité, c'est que nous ne pouvons pas être acceptés par tout le monde. Ce n'est pas possible. Surtout si nous voulons vivre une vie de principe, d'honnêteté et de conviction. Et il me semble que la question la plus importante, c'est par qui nous voulons absolument être acceptés. L'opinion de qui compte le plus? Si on ne peut pas être accepté par tout le monde, il faut choisir qui est la plus importante. Et la réponse claire de ce texte, c'est Dieu. L'approbation et l'opinion de Dieu, c'est ce qui compte plus que tout. Et ce texte a beaucoup à dire sur le sujet du rejet et de l'approbation à la lumière de l'Évangile. Et ce que ce texte propose, c'est que rejeter Jésus et ses disciples équivaut à rejeter Dieu lui-même. Et que la personne que nous devrions le moins vouloir offenser et rejeter, c'est Dieu, sans doute. Et donc l'inverse est aussi vrai. Être accepté par Dieu est le privilège le plus grand qui nous donne la plus grande joie qu'on pourrait connaître. Et c'est une joie que nous voulons partager avec les autres. C'est une joie qui nous fortifie lorsque nous sommes rejetés. Voilà le titre de la prédication envoyée par le Sauveur, partie 2. Et voilà la structure du texte. On voit au verset 1 à 16 une mission difficile avec des enjeux inestimables qui vient avec un privilège et une joie incomparables. Verset 16 à 24. Commençons avec la première partie. Une mission difficile avec des enjeux inestimables. Verset 1, commençons.
après cela, après le rejet de Jésus par les Samaritains et son appel fort de le suivre avant tout, Jésus envoie les 70 disciples devant lui pour préparer les gens pour son arrivée. Comme je l'ai mentionné dans le titre de la prédication, ceci est le deuxième récit de l'envoi des disciples. Il y a tellement de similitudes entre ce récit et le récit au chapitre 9. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi Luc a-t-il raconté cette histoire une deuxième fois? Pourquoi c'était nécessaire de la raconter 2 fois? Et je pense que la raison se trouve dans les petites différences entre les 2 récits et le contexte dans lequel l'histoire est placée. Et donc, commençons avec le nombre de personnes envoyées. Vous voyez dans le texte, il y a 70 personnes. Un chiffre bien plus grand que 12. C'était les disciples les plus proches, les plus proches de Jésus, qui sont devenus ses apôtres, ses porte-parole dans le Nouveau Testament. C'était que eux, les 12, qui ont été envoyés la première fois. Maintenant, on a 70. Et on peut facilement penser que l'appel à aller prêcher au nom de Jésus, c'est une instruction réservée uniquement aux apôtres ou à ceux qui ont quitté le métier pour suivre Jésus. Mais Luc nous montre que l'appel a aussi été donné aux disciples normaux, comme toi, comme moi. Plusieurs commentaires notent que le chiffre 70 est symbolique et c'est une référence aux 70 nations qui sortent de Noé dans le livre de Genèse après le déluge. Et donc, selon Luc, Jésus avait à cœur que l'Église entière soit impliquée dans la mission d'évangéliser le monde entier. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le livre des Actes, la deuxième partie de l'œuvre de Luc. La deuxième différence qu'on pourrait observer, c'est ces phrases qu'il dit avant de les envoyer, qui ne faisaient pas partie de ses propos aux 12. Donc, il y a d'abord l'appel à la prière, verset 2. Il disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est une prière que j'ai toujours trouvée un peu bizarre. Et je vous explique pourquoi. La moisson est une image souvent utilisée dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, pour parler du peuple de Dieu. Il est comme de la récolte à la fin des temps, lorsque Dieu va juger le monde et rassembler les siens en tant que propriétaire du champ. Et l'envoi des disciples dans la moisson est donc le moyen par lequel Dieu va appeler les gens à lui. Et les gens qui répondent au message du royaume de Dieu sont ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et donc, peut-être que vous voyez pourquoi je trouve la demande à la prière bizarre. Si Dieu est vu comme souverain sur son champ, sur la moisson, pourquoi donc Jésus nous demande-t-il de prier qu'il envoie des ouvriers dans son champ? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a un manque? Il est le Seigneur de la moisson. C'est que nous qui voyons qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Et je pense qu'il nous demande de prier parce que Dieu veut nous inclure dans son œuvre. C'est aussi une prière qui montre un rôle de dépendance que les disciples ont. C'est un thème qui se trouve aussi dans ce récit, la dépendance. Mais je pense que l'appel à la prière avant l'envoi des disciples est pour nous montrer comment Dieu répond à cette prière. La manière par laquelle Dieu va ajouter des ouvriers dans sa moisson, c'est à travers l'envoi des ouvriers. S'il y a plus de gens qui suivent Jésus, il y aura forcément plus de gens qui partagent l'Évangile aux autres. Et donc, ils sont appelés à prier et puis aller et regarder comment Dieu répond à leur prière. Et Jésus souligne la difficulté de cette œuvre, de la mission. Il parle du manque d'ouvriers en comparaison avec cette moisson si importante. Il demande aux disciples de prier. Donc voilà, on a une mission impossible sans l'intervention de Dieu. Et en plus, il a dit qu'ils vont être en danger. Verset 3. « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »
attention, le monde est plein de gens qui ne sont pas sympas. Et je vous envoie dans le danger et vous aurez peu de protection. Il faut que les disciples fassent confiance en Dieu pour leur sécurité. Et puis, comme dans le premier récit, ils sont instruits d'aller d'une manière dépendante. C'est ce qu'on voit au verset 4. Avec peu de ressources, en ayant besoin de l'aide de ceux qui sont envoyés. De ceux à qui ils sont envoyés. Pardon. Donc voilà, c'est une mission difficile. Et on voit aussi qu'en ce moment, c'est une mission urgente qui passe avant certaines pratiques culturelles. C'est ce qui est reflété dans l'instruction de ne pas saluer personne en chemin. Dans le Proche-Orient, à l'époque, tout comme plusieurs cultures traditionnelles aujourd'hui, les salutations étaient souvent longues, assez longues. Surtout, c'est avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longue date. Donc, ce n'est pas possible de dire « Salut, comment ? C'est bien de te voir. Salut. » En fait, il fallait demander comment allait la famille, comment allaient les parents et les voisins, et le bétail et votre entreprise. Et bien sûr, vous deviez probablement faire tout cela au cours d'un long repas. Selon Jésus, ils n'ont pas le temps pour tout cela cette fois-ci. Il faut qu'ils se dépêchent pour accomplir leur mission. La mission prend la priorité. Après ces instructions générales, Jésus leur explique qu'ils doivent faire en fonction de l'accueil qu'ils reçoivent. Donc, versets 5 à 9, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une bonne réception. Et dans une époque avec peu d'hôtels, et dans une culture où l'hospitalité était très appréciée, c'était normal de séjourner avec des gens. Et les disciples sont instruits de partager leur message avec des maisonnées et d'espérer pour un bon accueil. Et le message, si vous regardez verset 5, est un message de paix. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc, c'est une salutation normale parmi les Juifs qui était lourde de sens. Et c'était l'idée biblique de shalom. Ce mot en hébreu qui signifie une paix entière qui découle de la bénédiction de Dieu. C'est une paix physique, psychologique, spirituelle et relationnelle. Ce message de shalom est une abréviation du message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle de Dieu que Jésus a prêché. C'est le message que Dieu fait de la paix avec son peuple rebelle, qu'il les pardonne de leur rébellion, leur péché contre lui, et les invite dans une relation restaurée avec leur Créateur et avec toute la création. Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises dans ce livre, c'est ce vers quoi les guérisons pointent. Être guéri, c'est recevoir de la paix physique miraculeusement, ce qui reflète une paix spirituelle que Dieu seul opère. Quand le royaume de Dieu s'approche, nous voyons le monde comme Dieu l'a voulu depuis le commencement, lorsqu'il a tout créé. Donc voilà le message des disciples. C'est un message de paix. Et pour ceux qui sont prêts à recevoir ce message de paix, ils vont l'exprimer par la bonne réception des disciples qui le portent. Ils vont même héberger et nourrir les disciples. Et les disciples, pour leur part, méritent d'être rémunérés pour leur travail d'enseignement et de guérison, verset 7. Mais il faut préciser que l'accès à l'Évangile n'est pas payant. Les disciples ne doivent pas essayer de s'enrichir dans le ministère. C'est pourquoi Jésus leur recommande de demeurer dans la même maison et de ne pas passer de maison en maison en cherchant de meilleures conditions pendant leur séjour. Ils doivent manger et boire ce qui leur est présenté en quantité et en qualité. Donc, ils ne devraient pas s'attendre à un grand cru. C'est un appel au contentement. Contentement avec les circonstances, à rester focalisé sur l'essentiel. Leur service aux autres, ils doivent agir d'une manière désintéressée. C'est l'appel à l'Église. Et la récompense pour ceux qui les accueillent, c'est la paix de la guérison.
c'est d'expérimenter le royaume de Dieu dans la vie. Alors ça, c'est dans le cas de bonne réception. Et dans le verset 10 à 11, Jésus explique ce qu'il faut faire dans une situation de mauvaise réception, dans le cas où ils seront rejetés. Et les instructions sont presque identiques aux instructions déjà données aux 12. Comme je l'ai expliqué, l'acte de secouer contre quelqu'un la poussière de la ville qui s'est attachée aux pieds était une manière de dire que même la poussière de la ville n'a rien à voir avec eux. C'était un acte symbolique, une parabole physique, accompagnée par les mots qui montraient que ce peuple n'avait pas sa place dans le peuple de Dieu. Ils étaient complètement séparés d'eux. Et la décision de suivre Jésus n'est pas quelque chose que l'on peut imposer aux gens. L'Église n'est pas appelée à établir une religion d'État. Et c'est l'une des grandes erreurs de l'Église en Europe au cours des siècles. Et si vous avez des amis qui continuent à rejeter toute discussion sur Dieu, vous devriez respecter leur décision et simplement prier pour eux. Et les disciples sont appelés à faire cette annonce publiquement sur les places, verset 10, parce que Jésus veut que ces gens comprennent la gravité de leur décision. Même si c'est une décision libre, c'est une décision grave. Et alors que la mission est difficile pour les disciples, les conséquences pour ceux qui les rejettent sont plus difficiles. Verset 12 à 15, Jésus parle du jugement final de Dieu qui aura lieu à la fin des temps. Pour résumer, rejeter l'Évangile, rejeter l'offre de la paix de la part de Dieu, c'est rester en rébellion contre lui, rester en guerre contre lui. Et Jésus prend un moment pour se détourner de ses désirs, pour crier contre les villes qui l'ont rejeté. Ils seront, selon lui, maudits. Alors pourquoi ces propos si graves? L'argument de Jésus contre ces villes est basé sur la justice. Dieu est un Dieu de justice. Il tient les gens pour responsables de ce qu'ils ont vu et entendu. Et Sodome, verset 12, cette ville était connue comme l'une des pires villes païennes dans l'Ancien Testament. C'était connu pour de la violence et de la débauche sexuelle. Et dans l'histoire aux Genèse, Dieu a envoyé des anges qui ont pris une forme humaine pour visiter le peuple. Et au lieu de les accueillir, le peuple de Sodome a essayé d'abuser d'eux. Et la conséquence pour cette ville était la destruction totale par un feu qui est tombé du ciel. C'était le jugement de Dieu physique et terrestre qui préfigure un jugement ultime, spirituel à la fin des temps. Et les villes de Tyr et Sidon étaient un peu dans la même catégorie, villes païennes qui ont maltraité les Juifs à travers l'histoire. Et Jésus prend ces villes comme exemple. Et il dit que ces villes où il a enseigné le plus et a opéré les plus de miracles, Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, ces villes seront traitées plus rigoureusement, plus sévèrement au jour du jugement et ne laisseront ces villes païennes méchantes. Alors pourquoi? Parce que selon Jésus, en théorie, si Dieu s'était révélé à ces villes païennes comme il a fait à travers Jésus aux villes de Galilée, elles se seraient repenties. Et Jésus estime que le cœur des gens de ces villes païennes était moins endurci que le cœur des gens dans ces villes juives, qui ne croyaient pas même en voyant de telles preuves du royaume de Dieu dans le ministère de Jésus. C'est frappant. C'est dur à entendre. Dieu tient les gens responsables pour ce qui leur a été révélé. Et il ne nous juge pas seulement sur nos actes, mais aussi sur l'attitude de notre cœur et notre connaissance. C'est un avertissement fort pour ceux de Galilée. Ils auraient pu penser que le fait que Jésus a passé tellement de temps parmi eux, c'était la preuve qu'ils ont été favorisés par Dieu et qu'ils avaient leur place réservée au ciel.
Par contre, le fait que Jésus s'est approché de nous ne suffit pas pour être réconcilié avec Dieu. Il faut le croire. Il faut se repentir. C'est un avertissement pour nous, pour ceux parmi nous qui ont grandi dans la famille, dans une famille chrétienne. Il ne suffit pas de se dire, moi, mes parents étaient chrétiens, et donc, oui, je suis chrétien. La foi chrétienne n'est pas un trait génétique qui est passé d'un parent à un autre, d'un parent à un enfant. C'est un choix personnel de suivre Jésus. Ayant entendu l'Évangile, c'est nous qui sommes les plus responsables de cet enseignement, de cet engagement ou pas avec Jésus. Jésus résume son argument avec le verset 6 qui explique pourquoi le rejet des disciples est si grave. C'est le verset qui conduit tout ce passage. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, rejeter les disciples de Jésus. Et le message, c'est du coup rejeter Dieu lui-même. Et dans les politiques internationales, c'est assez rare pour un chef d'État de se déplacer pour visiter d'autres pays. Normalement, c'est les ambassadeurs qui sont envoyés pour représenter les intérêts du président et du roi et du pays. Et Jésus considère ses disciples comme des ambassadeurs de Dieu. Et rejeter l'ambassadeur, c'est rejeter le roi et son royaume. Et donc, pour résumer, même si aux yeux humains, il semble être une décision banale de ne pas écouter le message des disciples de Jésus, en fait, c'est bien plus que cela. Dieu le Créateur s'approche à travers ceux qu'il envoie pour parler de lui. Les enjeux sont importants et notre destination éternelle se joue. Alors que Jésus donne à ses disciples une telle mission difficile, où les enjeux sont inestimables, il les encourage avec le privilège qui vient avec la mission et leur relation avec lui. C'est la deuxième partie du texte. Cet privilège, cette mission vient avec un privilège et une joie incomparables. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe lors de leur mission, mais Luc nous raconte la conversation avec Jésus à leur retour, verset 17. Initialement, les disciples sont heureux qu'ils aient un tel pouvoir dans le ministère. Et au nom de Jésus, même les forces spirituelles leur sont soumises. Si vous obéissez à Jésus en partageant l'Évangile avec les autres, vous aurez le privilège et la joie de voir Dieu faire des choses miraculeuses dans la vie des autres. Et moi, je peux personnellement témoigner que j'avais vu des gens absolument transformés à travers l'enseignement de l'Évangile. Et ça me donne beaucoup de joie, des gens libérés de désespoir, des addictions, des gens qui sont devenus des gens totalement différents, matures, confiants, pleins d'amour. Mais cette œuvre qui se passe dans la vie des autres, ça ne peut pas être la source principale de ma joie. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il réoriente leur perspective au verset 18 à 20. Donc d'abord, il affirme que oui, leur mission a eu un impact spirituel considérable. Il fait référence à la chute de Satan, racontée dans Ésaïe 14, et explique qu'à chaque démon chassé, à chaque triomphe dans le travail d'évangélisation, la domination de Satan était renversée soudainement et avec force, comme un éclair tombant du ciel. Il affirme qu'il leur a été donné du pouvoir spirituel. Il compare les forces spirituelles des ténèbres à des scorpions et des serpents sur lesquels les disciples triomphent aussi puissamment que s'ils leur marchaient dessus. Cependant, verset 20, c'est ce qu'il dit. Cependant, ce n'est pas en cela qu'ils devraient se réjouir. Le plus grand privilège qu'ils ont, la chose dans laquelle ils devraient se réjouir, c'est qu'ils sont accueillis par Dieu. Leurs noms sont inscrits dans les cieux.
comme si Dieu avait un livre qui inclut tous les noms des gens qui lui appartiennent. C'est le recensement du paradis. Ils sont appelés à ne pas se réjouir de leur pouvoir, mais dans leur position devant Dieu. Et donc, même s'ils étaient rejetés par beaucoup de monde, ils ont été acceptés par Dieu. Et cela récompense tout ce qu'ils ont pu subir. L'approbation par le Seigneur du ciel et de la terre vaut mieux que l'accueil de n'importe qui dans ce monde. Chrétiens, est-ce que vous croyez cela ce matin? Pensez aux personnes de votre vie que vous craignez le plus, celles que vous voulez impressionner, celles dont vous voulez vous faire accepter. Et maintenant, pensez à Dieu. Pensez à Jésus. De qui désirez-vous le plus l'approbation? Jésus nous invite à réorienter nos affections pour que la joie d'être accepté par Dieu nous motive plus que tout. Et remarquez le temps de cette expression. Remarquez que Jésus parle de leur nom comme déjà inscrit au ciel. Il ne s'agit pas de quelque chose que leur œuvre pour Jésus va mériter. C'est quelque chose déjà donné. C'est la bonne nouvelle que nous sommes acceptés par Dieu, non pas par nos œuvres bonnes et nos efforts, mais par l'œuvre de Dieu en Christ, en qui nous croyons. Donc Jésus, il est en train maintenant d'aller à Jérusalem pour être rejeté et crucifié, pour payer pour nos péchés, pour que nous puissions être acceptés par Dieu. Et c'est seulement dans cet état de sécurité, de confiance, en sachant qu'on est tellement aimé par Dieu. C'est dans cet état que l'Évangile nous offre que nous pouvons aller avec confiance pour partager l'Évangile avec les autres, avec amour, avec l'honnêteté, sans craindre la réaction que nous pourrions avoir. Voilà la joie incomparable d'être un disciple de Jésus. Et Luc conclut ce passage au verset 21 à 24 en nous montrant ce qui donne de la joie à Jésus. Et c'est comme Jésus tirait le rideau pour nous montrer, pour nous permettre de voir ce qui se passe derrière les actions des disciples. Et alors que nous voyons les décisions des individus d'accepter ou de rejeter le message de l'Évangile, derrière ces décisions, c'est un Dieu qui choisit de se révéler à ceux qu'il veut. Le plus grand obstacle à la réception de l'Évangile n'est pas un manque d'intelligence, ni un manque de compréhension, mais un manque d'humilité. Dieu prend plaisir en se révélant aux humbles qui sont comme des enfants de paix, comme au verset 6, qui accueillent les disciples dans la maison. Et si vous avez passé du temps avec des enfants, vous savez qu'ils posent beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Trop de questions. Constamment. Et ils savent qu'ils ont peu de connaissances et ils ont une curiosité immense et une humilité qui leur permet de poser des questions et découvrir le monde. Et les enfants sont aussi marqués par leur capacité à faire confiance aux autres. Ils sont dans une relation de dépendance par rapport à leurs parents et à d'autres adultes. Et c'est ça ce qui est nécessaire pour recevoir l'Évangile. Et c'est aux humbles qui sont comme des enfants que Dieu aime se révéler. Et en fait, on voit que c'est Jésus qui a le pouvoir de révéler le Père, Dieu le Père. Dieu le Fils et Dieu le Père, Jésus, ils sont si proches qu'on ne peut pas connaître l'un sans connaître l'autre. C'est important. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais il ne croit pas en Jésus, en fait, selon Jésus, il ne connaît pas le vrai Dieu. Et c'est pourquoi Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit au verset 23, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Voir Jésus et l'inauguration de son royaume, c'est voir Dieu lui-même. Et il nous est difficile de comprendre à quel point c'est un privilège. Dieu a préparé son arrivée depuis des siècles. Et maintenant, en ce moment, enfin,
au temps voulu, Dieu est venu en chair et en os. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire avec tout cela? Il y a beaucoup dans ce texte. D'abord, je dirais que le point principal de ce texte est l'encouragement aux chrétiens de proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Clairement, c'est simple. Nous voyons que la mission de l'Évangile n'est pas réservée aux 12. Ce n'est pas juste pour les professionnels. Ce n'est pas juste pour les diplômés. Elle est pour tout le monde. Si vous suivez Jésus, il vous appelle à ouvrir votre bouche et partager ce message de paix. C'est un message que tout le monde a soif. Ce monde a besoin de la paix. Et c'est un texte qui est censé encourager les gens qui partagent leur foi dans un contexte difficile. Luc a écrit son livre à l'Église jeune du 1er siècle qui connaissait la persécution et le rejet. Et donc, c'est un texte tellement pertinent pour nous en France. Il y a quelques semaines, Étienne, le pasteur principal, il a partagé un message sur le réseau social Nextdoor. C'est un site web qui permet aux gens des quartiers proches d'interagir. Et à la lumière des actualités inquiétantes en Israël et en Gaza, en Palestine, il a invité les gens à venir écouter un message sur le Sauveur du monde qui apporte de la paix. Un Sauveur dont nous avons besoin. Je vais lire des réponses. C'est incroyable. Voilà les réponses. Votre Sauveur, vous le mettez où je pense. Nous sommes dans un pays laïque, pas de prosélytisme sur ce site. À bon entendeur, salut. Merci de retirer cette publication. J'ai procédé à un signalement. Cela a reçu 3 likes. Alors, pour attiser la haine, vous ne pouviez pas faire mieux. On est en majuscule maintenant. C'est nul! Nous sommes dans un pays laïque. Chacun ses croyances, tant que nous nous respectons, c'est le principal. Et ça continue. Il y a plusieurs. Le principe de laïcité en France, qui était censé permettre aux gens de pratiquer leur foi librement, est devenu un moyen de faire taire tout discours sur la religion, surtout sur le christianisme. Vous serez rejeté si vous partagez la foi. C'est sûr. C'est sûr. Mais tant pis. Tant pis. Parce que les enjeux sont inestimables. Tellement importants. La destination éternelle des âmes se joue. Et nous avons l'appel et le privilège d'exercer le pouvoir que Dieu nous donne pour partager l'Évangile. Et nous avons la joie de voir des gens libérés des forces des ténèbres, des addictions, du désespoir. Le message initial d'Étienne sur ces réseaux sociaux a reçu 8 likes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin de ce message de paix. Ils ont besoin d'un sauveur. Et tant pis si nous sommes rejetés parce que nous sommes acceptés par celui dont la vie compte vraiment. Mon nom est écrit dans les cieux. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Dieu m'a accueilli dans sa maison éternelle. Si vous êtes chrétien, je vous propose une manière très pratique pour mettre ce message en application. Ouais. Allez, partagez. Non, c'est une pratique que je faisais depuis longue date. Si vous avez une montre avec une alarme, réglez l'alarme à 10h02. Et si vous n'avez pas une montre, vous pouvez le faire avec votre portable, avec une alarme, avec un son unique. Mais pas les dimanches, parce que sinon, on va avoir tous les portables qui sonnent au même moment, au commencement du culte. Mais réglez-le à 10h02 pour Luc chapitre 10, verset 2. Je vais le lire encore. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la première chose à laquelle Dieu appelle ses disciples à faire lorsqu'il les envoie, c'est de prier. Priez. Et chaque jour, lorsque votre alarme sonne, priez cette prière. Priez pour le courage
d'aller parler de Jésus. Moi, j'ai prié cette prière pour peut-être 10 ans, presque chaque jour, et me voilà en France. Je suis devenu une des réponses à ma prière. Il y a aussi un message pour ceux qui ne suivent pas encore Jésus. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, vous ne considérez pas comme un chrétien, Jésus vous donne une invitation et aussi un avertissement. Et c'est ceci, attention à ne pas passer à côté de ce message, de cette occasion. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu vous parle. Dieu, dans sa miséricorde et son amour pour vous, s'est révélé à vous ce matin. Et si vous avez un ami chrétien qui vous parle de Jésus, c'est Dieu qui vous cherche à travers lui. Et c'est très facile de se dire que cette personne ou ces chrétiens sont simplement des fanatiques religieux et puis de les rejeter et fermer la porte. Attention, s'il vous plaît. C'est une décision plus grave que vous le pensez. Dieu se révèle d'une manière qui est compréhensible même pour les enfants. Et il faut s'humilier pour le recevoir dans votre vie. Et ce n'est pas facile, je sais. Mais que préférez-vous? Que le Créateur soit incompréhensible, que seulement les sages et les intelligents puissent le comprendre et le suivre? Que Dieu a une préférence pour ceux qui ont le bac plus 5? Ou est-ce que vous préférez un Dieu qui vient pour ceux qui sont petits, les opprimés, les pauvres qui voient le besoin d'un sauveur? Dans le 8e et 9e des arrondissements remplis de cadres et l'intelligentsia et des avocats, le danger, c'est que les gens se prennent pour plus intelligents que les prolos du pays. Et c'est justement en pensant cela qu'ils vont rater ce que les prolos vont trouver, la joie d'être en paix avec Dieu. Alors ce matin, si vous ne vous considérez pas comme un chrétien, je vous demande de ne pas porter un jugement rapide sur Jésus, mais de prendre le temps de poser des questions, d'écouter ce que Jésus a à dire. Considérez le fait que peut-être, juste peut-être, il est le Sauveur que notre monde et nos cœurs ont cherché. Priez avec moi. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Donne-nous du courage de te suivre, d'ouvrir notre bouche, d'oser parler en sachant, oui, on va être rejeté de temps en temps. Et oui, on n'a pas le contrôle sur la réponse des autres. Mais on se réjouit dans le fait que nous sommes accueillis dans ta maison éternelle. On est accepté par notre Créateur. Et dans cette base solide, avec un Dieu qui est venu pour mourir pour nous. C'est incroyable. Et on peut avoir de la confiance en toi. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux et les cœurs, les oreilles de nous tous pour voir derrière les rideaux les enjeux, ce qui se passe vraiment pendant le partage de cette bonne nouvelle. Et on croit que tu es en train de sauver le monde. Si les gens te viennent dans l'humilité pour accepter la paix que tu nous offres. Aide-nous, Seigneur. Amen.